Bienvenue sur Podcast Academy, le podcast qui te fait découvrir les potentiels du podcast au travers d'interviews d'entrepreneurs inspirants ou d'épisodes solo dans lesquels je te donne des conseils et où je te partage mes expériences. Bienvenue Diane sur le podcast. Merci Guillaume, je suis ravie d'être là. Donc voilà, t'es venu me voir dans le cadre de Café Découverte Podcast. On profite de faire un épisode complet du coup, vu qu'on a un peu de temps devant nous. Super. Donc voilà, je t'ai piqué un petit peu ton format d'introduction de podcast. C'est pas mal parce ça. que j'ai bien aimé. Excellent. Alors généralement dans tes podcasts, tu poses la question justement comment est-ce qu'on s'est connus. Ouais, effectivement, c'est vrai, j'adore. En fait, je demande qu'est-ce que la vie a mis en place pour qu'on puisse se retrouver autour du micro. Puis, vraiment, j'adore ça. Alors, avec toi, c'est assez intéressant parce que j'ai entendu parler de toi il y a 2 ans peut-être par Caroline Jacquard. Mais honnêtement, ça m'a pas tilté du tout. J'ai pas compris. J'ai réalisé plus tard qu'elle m'avait parlé de toi. Ouais. Puis après, j'ai mon ex-belle-fille qui m'a parlé. Elle me dit, il faut que tu fasses des podcasts, Diane. Puis moi, j'ai dit, mais moi, je sais même pas ce que c'est. Et puis j'ai écouté un podcast. J'ai dit, mais je suis incapable de faire ça. Mais incapable. Tu oublies. Et puis tout d'un coup, je vois passer sur Facebook ta publicité pour les podcasts Academy qui proposait donc de faire... la formation. De faire cette formation. Mais entre-temps, par une autre amie, j'ai été dirigée vers les freepreneurs dans ton groupe-là. Ouais. Je ne sais pas par quel hasard non plus. J'étais dirigée dans ce groupe-là. C'est dans ce groupe-là que j'ai vu ta formation. Ouais. Puis je dis non, mais c'est quand même fou ça. Alors je me suis inscrite directement alors que c'est pas tellement... Enfin voilà, c'était une période quand même un peu compliquée avec ce Covid. Moi j'ai beaucoup de choses en cours et puis plus non plus trop de revenus, tout ça. Mais c'était juste une évidence de te contacter puis de me former à ce podcast, quoi. Puis j'adore. c'est une drôle d'aventure. Et puis là, j'ai interviewé Caroline aussi. Oui. Parce que c'est finalement elle qui a été la première initiatrice de cette rencontre. D'ailleurs au passage. On salue Caroline, oui. Donc de Tulipe en janvier. Hein. Exactement. J'adore. Et est-ce que tu avais des appréhensions avant de commencer cette formation ? Ah non, pas du tout. Non, parce que je me suis dit... quand j'ai entendu parler du podcast, que je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait, je dis non, mais là, c'était comme une montagne. Puis tout d'un coup, il y a une formation qui se présente, c'est juste 3 fois, enfin non, aucune appréhension. Je me suis dit, mais ça, on me le sert sur un plateau doré, quoi. donc j'y vais, puis on verra bien. Ouais. Non, pas d'appréhension. Ok. Et comment ça s'est déroulé pour toi, la formation ? Bon, j'ai eu de la chance, comme toujours, parce que j'étais toute seule pour cette formation. On l'a fait en ligne, parce qu'on ne peut pas se voir. Et puis, comme tout ce qui est un peu technique, c'est quand même un peu vite compliqué pour moi. Le fait d'être toute seule avec toi, j'ai pu vraiment poser toutes mes questions. Enfin, c'était très personnalisé. Ouais. Alors ça, c'était aussi un cadeau du ciel, quoi. Puis après, tu étais hyper disponible. J'ai des questions le samedi, le dimanche. Et du coup, c'était chouette. Ok, cool. Et puis là, j'ai vu que tu as déjà 8 épisodes, alors que tu as commencé en mai, c'est ça, je crois. C'était en fin avril, ça a commencé, puis on a terminé, je crois, mi-mai. Ouais, en tout cas, c'est parti très vite. Donc, tu es au taquet. Oui, exactement, je suis au taquet. Je pense que quand les choses sont justes, pour moi, ça se fait assez facilement. Ouais. Donc, il y en a déjà 8. Le 10e est dans la boîte, il va partir la semaine prochaine. Le 9e, parce que je ne vais pas toujours dans l'ordre. Mais le 9e, je pense que je vais le faire aujourd'hui. Ok. Et ça avance. C'est chouette, j'ai beaucoup de plaisir surtout. Ouais. Et quel est le but pour toi de ce podcast ? Je sais pas.
Je sais pas, moi je suis assez ouverte à tout. Et puis, pour moi, il y a 4 ans en arrière, comme ça, un jour, je me rappellerai toujours, j'étais au bain à laver. Puis j'ai tellement de choses dans ma tête. J'avais envie, tout d'un coup, j'avais envie de me mettre debout sur un toit et d'exprimer les choses que j'avais à dire au plus grand nombre. Je sais pas, il me semblait il y avait un truc qui m'appelait à communiquer. Ouais. Et puis, donc, je fais déjà des newsletters. Après, je communique dans toutes mes activités, quoi. Je donne donc des cours, donc je communique beaucoup. Mais après, j'écris des articles aussi. J'ai un blog. Après, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Enfin, puis, de fil en aiguille, en fait, le podcast, c'était aussi une manière juste de communiquer et puis peut-être, je sais pas, d'inspirer des gens autour de moi, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que tu avais fait pas mal de vidéos, hein. J'ai vu que tu avais une jolie petite série. Et puis du coup, ça te permet aussi de les reprendre, de les réutiliser en quelque sorte, ou de reprendre en tout cas les sujets pour agrémenter le podcast. Oui, alors ça devrait, je pense que ça serait intelligent de le faire. Pour l'instant, je ne sais pas, je ne transmets pas les mêmes choses sur le podcast et sur le YouTube. Okay. Ça, c'est aussi complètement nouveau, hein. J'ai commencé en mars, je veux dire, c'était genre... Qu'est-ce que je suis en train de faire là, quoi. Puis j'en ai fait 26, je crois, maintenant, de ces vidéos. Ouais. Et puis, alors il me semble que le podcast, c'est plus fluide, c'est plus facile pour moi. Donc, on verra comment ça va continuer. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas les mêmes thèmes ou les mêmes sujets qui émergent de moi si je suis face à mon écran pour une vidéo YouTube ou si je suis derrière le micro pour un podcast. Ouais. J'arrive pas tellement bien expliquer, mais je pense que ça serait vraiment intelligent de faire un peu des liens puis de ne pas faire toujours le travail à double. Mais moi, je ne fonctionne pas tellement comme ça. J'y vais plus à l'intuition, en fait. Ouais. Bon, alors, bien sûr, sur le podcast, donc il n'y a pas la gestuelle, il n'y a pas la visuelle. Donc, si tu montres des choses à la caméra dans ta vidéo puis que tu l'exportes sur ton podcast, voilà, les gens vont peut-être manquer quelque chose ou ça sonnera bizarre en disant vous voyez ça et puis non, ils ne peuvent pas voir. Ouais. Donc ouais, effectivement, on n'a pas forcément les mêmes choses à exprimer en vidéo ou en podcast. Oui, oui. Et c'est tant mieux, ça montre qu'il y a un intérêt pour avoir un type d'information différent sur le podcast, sur chaque média. Canal, ouais. C'est chouette. Puis surtout, ce qui est chouette dans le podcast, justement, c'est ces interviews. Ouais. Moi, vraiment, mais j'adore ça. J'ai déjà au moins 15 personnes sur ma liste de gens que j'ai envie d'inviter. Ouais. D'ailleurs, si des gens écoutent ça et qui ont envie de me contacter, je les recevrai volontiers. Je trouve que ça, c'est vraiment chouette. Puis je ne me verrais pas du tout le faire en vidéo. C'est aussi possible sur YouTube. On en voit beaucoup, hein. Ouais. Des échanges comme ça. Mais je ne sais pas, ça me parle pas. Du coup, personnellement, moi, je pense que je les écoute, mais je les regarde pas, tu vois. Une interview, il n'y a rien à voir. Tu peux regarder quelques minutes pour voir un peu comment les gens sont, mais après, tu t'écoutes juste l'audio, quoi, en fait. Oui. Ouais. Mais bon, mes vidéos YouTube, c'est ça aussi. Il n'y a pas tellement à regarder. Disons que je ne suis pas au point de faire des montages vidéo, tout ça, puis qu'il y aurait un intérêt de regarder ça sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de contenu visuel. Juste moi en face de l'écran, donc c'est un peu bizarre. Mais ça va sûrement évoluer, je ne sais pas, on verra. Je ne me pose pas trop cette question. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à regarder non plus, plutôt d'écouter. D'accord. Mais par contre, pour les interviews, je reste quand même plus intéressée ou attirée par le format podcast. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Écoute, il faut faire ce qui te plaît. Hein. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est exactement, c'est ça. Pour moi, c'est tellement important de comprendre ça. Parce que quand on fait ce qui nous plaît et ce qui nous motive, en fait, on est en train de travailler. Moi, quelque part, je suis bien en train de travailler, là, si on veut bien. Mais c'est juste un plaisir monstre. Donc, et puis, en fait, dans mon activité, il n'y a pratiquement plus rien que j'entends comme un travail. C'est que du plaisir. Et je crois que ça, c'est important de se poser la question, mais qu'est-ce qui me fait plaisir? Puis de se diriger vers des activités qui nous font plaisir. Et si possible, d'en retirer un profit, quoi. Pas d'une manière très juste et honnête. Et voilà, mais je crois que en tout cas, pour moi, c'est super de pouvoir d'avoir cette idée en tête et me dire qu'est-ce qui me fait plaisir et qui soutient ou qui soutient mes valeurs et qui apporte quelque chose à la personne qui reçoit, quoi.
Et à ce stade de l'épisode, il y a peut-être des gens qui ne savent pas encore ce que tu fais, parce que nous, on se connaît un petit peu oui, maintenant. c'est ça. Mais raconte-nous un petit peu ton entreprise, qu'est-ce que c'est et pourquoi ce nom. Oui. Alors, ce nom, il est en train d'évoluer, donc c'est un petit peu bizarre. Mais on va dire qu'on part de la Bibloom Academy, mais qui va devenir ou redevenir Bibloom Free Yourself. Donc Bibloom, ça veut dire épanouis-toi, free yourself, donc libère-toi. Et la Bibloom Academy, c'est juste un peu en transition, donc et c'est pas encore tout à fait clair dans ma tête. Mais voilà, l'idée, c'est de transmettre de la manière la plus simple possible des outils concrets remplis de bon sens qui vont soutenir les gens pour retrouver la joie de vivre, en gros, en se tournant vers l'optimisme et la bienveillance. Donc moi, je me définis comme génératrice d'enthousiasme, dire que c'est un métier que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui exerce ce métier-là, mais ma mission, c'est vraiment d'aider tout un chacun ou le plus grand nombre de personnes intéressées ou à retrouver justement un petit peu cette joie de vivre, ou si on met ça sur moi j'aime bien voir comme une échelle de l'enthousiasme sur une échelle, dire ok, toi tu te sens à combien sur l'échelle de l'enthousiasme dis-moi toi sur une échelle de 1 à 10 tu te sens à combien maintenant là à 10 à 10 là c'est bonheur. On enregistre un podcast. T'enregistres un podcast, ok. Bon, si t'es à 10, on peut peut-être quand même monter à 15, mais si t'es à 10 sur 10... Mais souvent, les gens que je rencontre, ils expriment peut-être qu'ils sont à 3, 4. L'idée, c'est de les soutenir, les booster, les faire monter à 5, 6, 7, 8, 10, encore mieux, pour qu'ils aient suffisamment de ressources le jour où la vie leur tape sur la tête. Ça nous fait quand même tomber de quelques échelons quand la vie, elle tape d'une manière ou d'une autre, eh bien, qui ne passe pas en dessous de zéro, quoi, en fait. Donc, c'est vraiment la mission de ma mission, disons, de Bibloom Free Yourself, c'est de rebooster les gens et puis de faire en sorte qu'ils trouvent les ressources pour pas tomber en dessous de zéro quand la vie leur tape sur la tête, c'est ça. D'accord. Ça fait du sens ? Oui. Oui, bon. Je pense quand même, oui. Et puis, alors du coup, on est parti un peu dans d'autres sens de ce que j'avais noté. Mais, ça m'arrive aussi. C'est comme ça, il faut rebondir, c'est le direct, comme on dit. C'est ça. Du coup, alors, qu'est-ce que tu proposes ? Donc, c'est du coaching personnalisé ? Comment ça se passe ? Alors, bon, moi, je n'appellerais pas ça du coaching parce que les coachs, c'est des gens qui ont vraiment fait une formation dans ce sens-là. Puis, moi c'est pas mon cas. Ouais. Donc, ce que je le transmets de différentes manières. J'ai des ateliers en groupe où on va traiter différents thèmes sur 5 rencontres d'une demi-journée. Et les gens sont donc accompagnés sur une certaine durée. Donc, les rencontres ont lieu tous les 15 jours environ. Puis après, 4 mois plus tard, on fait une rencontre de suivi. Et puis, ce programme-là, on peut le suivre aussi de manière individuelle, si on préfère. Sinon, je fais des conférences, des workshops et ce que j'appelle des entretiens d'enthousiasme, où là, c'est vraiment complètement personnalisé. C'est-à-dire que une personne lambda arrive avec ce qui se passe dans sa vie à ce moment-là. Ouais. Et puis, l'objectif des entretiens d'enthousiasme, eh bien, ça va être justement de booster cette personne. Si elle rentre à 3 sur l'échelle de l'enthousiasme, elle va ressortir idéalement à 5, 6. Enfin, on va voir jusqu'où on peut aller. Et puis, surtout, elle va ressortir avec des actions simples, concrètes, remplies de bon sens qu'elle peut faire tout de suite. Parce que et qui ne lui pèse pas du tout sur les épaules. Ce qui ne soit pas un poids, mais qui lui mette... On va venir chercher qu'est-ce qui lui met les étincelles dans les yeux. Puis à partir du moment où on trouve les étincelles, on va creuser et puis mettre en place des actions toutes simples qu'elle puisse cocher. Et après une semaine, c'est fait. Et ça donne la joie, quoi. On est de nouveau sur une dynamique où on est fier de ce qu'on a fait. C'est quelque chose qui dans l'entretien, ça ressort comme quelque chose de très motivant. Puis quand c'est fait, on est content de l'avoir fait. Et ça, c'est complètement individualisé. On ne sait jamais dans quelle direction ça va partir, quoi. Ouais. Simplement, il y a cet objectif-là, que la personne, elle reparte boostée et avec des actions concrètes à mettre en place. D'accord. Et puis, comment ça s'est passé ? Comment t'es arrivé à proposer ça ? Ouais, tu veux faire combien de temps cet épisode ? Alors, il me reste 197 heures de capacité d'enregistrement, ça va ?
Ou c'est trop court? non, ça va le faire. J'espère juste que tes auditeurs ils supportent. Bon, c'est un peu un long parcours, mais si je veux faire très bref, en fait, moi, je suis passionnée par les relations humaines déjà, le transfert de connaissances, le partage d'expériences. Et puis, j'ai eu la chance, on va dire, dans ma vie d'avoir une bonne dose d'expérience j'appelle ça des expériences, mais on pourrait peut-être aussi les voir comme des épreuves, en tout cas, qui m'ont fait réfléchir à la vie depuis toujours. Et puis, ce que je me suis dit, ce que j'ai trouvé d'abord moi-même comme ressource au fond de moi, c'est d'abord de faire preuve de résilience et puis de me dire, mais en fait, toutes ces épreuves-là ou toutes ces choses que j'ai eu la chance d'expérimenter, autant en faire quelque chose ou autant partager. Oui. Après, c'est pas seulement non plus des épreuves, c'est aussi des découvertes. Par exemple, quand j'ai ma fille aînée qui est née, en fait, en 2003, je l'ai portée en écharpe. Donc moi, je suis passionnée par le transfert de connaissances. Je porte ma fille en écharpe, c'est une expérience magnifique. Donc, je vais partager cette information-là et je donne des cours de portage en écharpe. D'accord. Et puis, au fil du temps, ça a toujours guidé par la passion pour le transfert de connaissances et le partage d'expériences. Je me suis dit, tout ce que je découvre dans ma vie, je le partage. D'accord, ouais. Et voilà, ça ne s'arrête pas parce que je continue chaque jour de faire des découvertes. Et donc au début, j'ai partagé beaucoup sur des choses en lien avec les jeunes parents et les bébés parce que j'étais moi-même une jeune maman. Et puis après, j'ai découvert plutôt des choses dans le domaine de l'éducation. Donc j'ai partagé sur des outils liés à l'éducation. Puis après, j'ai fait un travail énorme de développement personnel. Donc j'ai partagé là-dessus. Puis chaque fois que je fais des découvertes, j'en construis un atelier ou un cours, si on veut bien, que je peux partager. D'accord. Et puis, avant ça, j'appuie quand même tout ça sur 20 ans d'expérience en entreprise, dont 16 dans les ressources humaines. Donc là, c'était vraiment ma passion pour les relations humaines, les gens. Et puis, une formation de formatrice d'adultes. Ok. Et qu'est-ce qui a fait, quel était le déclencheur pour que tu sortes du domaine, tu sortes entre guillemets des ressources humaines, plus du côté en tant qu'employé, je dirais. Oui. Alors, ça, c'était, je dirais, la naissance de mes filles. Parce que je travaillais à Genève. Et puis, la naissance de ma première fille, j'ai diminué mon taux d'occupation à 30% parce que j'ai déménagé en Gruyère. Okay. Donc, en fait, d'aller travailler à Genève depuis Bulle, c'était un peu loin. Oui. Donc, j'ai gardé quand même cet emploi, mais à un pourcentage fortement diminué. Et puis, à la naissance de la deuxième, ça devenait quand même un peu trop de faire ça. Puis, en parallèle, j'avais commencé à donner les cours de portage. Puis moi, j'ai vraiment un esprit d'entrepreneur, et de faire les choses que j'aime, comme j'aime. Et en fait, je suis rentrée un petit peu dans ce domaine-là. J'étais déjà formatrice d'adultes, mais je ne savais pas très bien quoi donner comme cours. Tant que j'étais employée dans une grande entreprise, je dis, je peux donner quoi comme cours. Puis après, quand je suis devenue maman, c'était juste évident. C'est là que j'ai compris que j'allais partager ce que je découvre au fur et à mesure. Ouais. Puis ça fait 17 ans que ça dure, puis ça va jamais s'arrêter. Après, je sais pas, j'inventerai des cours pour les grands-parents peut-être. Je suis pas encore assez vieille, mais en tout cas, maintenant, c'est très, très fortement orienté développement personnel. D'accord. Ouais. C'est toujours chouette, hein. C'est ce que j'ai envie de partager un petit peu dans ce podcast, hormis partager ce média, mais c'est aussi partager des expériences, des gens qui ont un parcours... on peut dire atypique. Complètement. Voilà. Parce que maintenant, il y a plus de gens qui font une carrière pendant 50 ans dans la même boîte. Non. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir le chemin parcouru, comment on arrive là, et puis qui on croise sur son chemin, et comment on se rencontre. Et c'est ça qui est chouette de pouvoir partager. Et puis, dans toute cette évolution... Est-ce que tu as eu des moments de doute dans la création de ton entreprise, par exemple? Ouais, j'en ai encore. J'en ai toujours, j'en aurai toujours. Par contre, j'ai pas des moments de doute sur la finalité. C'est-à-dire que ma mission, elle est claire, ma mission de vie, elle est claire, et je vais jamais baisser les bras. Par contre, le chemin, il est extrêmement difficile. Faut quand même... difficile. Comment dire?
c'est pas un long fleuve tranquille, vraiment pas. Il faut sans arrêt avoir des nouvelles idées, il faut être prêt à manquer d'argent, il faut être prêt à manquer de temps, il faut être prêt à être un peu fatigué. Enfin, c'est pas rien, quoi. C'est vraiment pas rien. Mais par contre, moi, j'ai jamais eu le doute sur le fait que je ferais ça et pas autre chose. Quand bien même, avec encore une situation privée un peu compliquée là au milieu, un divorce, c'est vraiment juste un challenge énorme, j'ai envie de dire. Mais quand bien même on m'a souvent dit, mais pourquoi tu ne cherches pas un travail alimentaire en entreprise? Ça sonne faux, c'est pas ma voie, ça ne me correspond pas, c'est pas ma voie, donc là-dessus, j'ai pas de doute. Par contre, je suis prête à faire des sacrifices juste énormes. Et je pourrais effectivement peut-être me dire, mais prends plutôt un train, mais il n'y a rien qui résonne juste dans cette idée-là. Par contre, je suis quand même aussi ouverte si quelqu'un a besoin d'aide et puis qu'il me dit tu peux venir dépanner et puis qu'il me paierait pour un dépannage, je le ferai. C'est pas que je refuse cette idée, mais je suis pas du tout dans une dynamique de dire bon maintenant je fais un CV, je cherche un travail à 100% à ça et à rien d'autre, quoi. Parce que ça m'éloignerait en fait de ma créativité, de justement toutes ces choses que je fais, que je mets en place. Et pour moi, là-dessus, il n'y a pas de doute. Vraiment pas. D'accord. Et puis pour le reste, on ne sait pas où ça va gicler, quoi. Mais en tout cas, c'est pas tout cuit, ça tombe pas sur un plateau d'argent. Il y a beaucoup de choses qui tombent comme des cadeaux sur un plateau d'argent, mais d'être entrepreneur, c'est quand même pas rien, quoi. Justement, comment tu fais alors dans ces moments de doute? C'est quoi tes ressources? Alors, j'ai développé tellement d'outils, parce que c'est ce que je partage aussi avec les gens. Je suis sans arrêt à la recherche de nouveaux outils, puis je vais utiliser l'expérience que je fais pour apprendre. Donc, par exemple, il y a dans les difficultés assez conséquentes pour moi, c'est aussi au niveau financier. Eh bien, là, j'ai compris, si tu veux, que je devais travailler sur la peur du manque. Je devais vraiment travailler sur ce sujet-là avoir la confiance que j'aurai toujours ce dont j'ai besoin. Et effectivement, par miracle, j'ai pu acheter un appartement. Par miracle, il y a toujours ce dont j'ai besoin, j'ai. Et ça m'a... En fait, en acceptant l'idée que je devais faire confiance à la vie, j'ai pu vraiment travailler sur cette peur-là, ce qui fait que maintenant, même si c'est des fois serré comme ça à la fin du mois, je sais que j'aurai ce dont j'ai besoin. Et puis, si c'est des choses plus liées à peut-être une grande fatigue ou à de la tristesse ou de la colère, je viens chercher des outils qui m'aident en fait à aller chercher au fond de moi les ressources. Il n'y a que moi qui les ai, les ressources, personne d'autre. Alors, parfois, je demande de l'aide. On ne peut pas tout faire tout seul, clairement. Mais à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je complète ma boîte à outils, même si je vais chercher de l'aide auprès de quelqu'un. Après, l'outil, je l'ai. C'est-à-dire que je ne deviens pas dépendante de l'aide extérieure. Mais parfois, j'ai besoin de petits coups de main. Bien sûr. Et puis, voilà, j'accueille toutes les émotions. Enfin, c'est tout ce travail de développement personnel avec l'objectif d'être toujours dans la bienveillance, d'être dans la joie de vivre, d'être enthousiaste, de croquer la vie à pleines dents. Et puis, qu'est-ce que je fais pour y arriver et d'utiliser les expériences du quotidien pour aller plus loin dans cette direction-là. Et pas de voir les expériences que j'ai à vivre comme des problèmes, des difficultés, juste de les voir comme des occasions d'apprendre, plus comme des exercices pour aller plus loin et apprendre plus. Excellent. Qu'est-ce que tu dirais à Diane il y a 5 ans en arrière? Qu'est-ce que je dirais maintenant à cette si Diane-là? tu pouvais revenir il y a 5 ans en arrière et puis lui murmurer à l'oreille quelque chose sur un conseil pour son avenir. D'accord. Je lui dirais ok Diane, c'est le moment de prendre les décisions que tu as à prendre. Baisse pas les bras. C'est difficile, mais tu vas y arriver. Sois confiante, fais ce que tu dois faire et puis vas-y, quoi, go, go, go. Mais c'était pas une bonne période il y a 5 ans en arrière. Mais voilà, Diane est toujours là, donc je peux aller lui dire bravo, t'as fait bien. Est-ce que tu as des gens qui t'inspirent ou des livres qui t'inspirent que tu pourrais nous partager? Ah oui, alors les gens qui m'inspirent, là en ce moment, c'est clairement Gunther Pauli, le fondateur du concept de l'économie bleue.
Ça, c'est quelque chose qui est assez fort pour moi en ce moment. D'ailleurs, il va venir à Genève le 3 août avec Idriss Aberkan. Enfin, c'est juste un truc super. Et puis, donc il m'inspire vraiment par la personne qu'il est, son charisme, et puis ce qu'il a, sa façon de voir l'économie. Donc, c'est un entrepreneur, mais il a vraiment des idées parfaites pour faire en sorte que tout le monde soit gagnant dans les entreprises qu'on pourrait développer et mettre sur pied. D'abord, ça part de l'observation de la nature, le respect de la nature, le respect de l'être humain, du bien commun, et puis au final de gagner sa vie, quoi. Et où absolument, sur toute la ligne, tout le monde est gagnant, on n'abîme pas ça tient compte de absolument tous les éléments qu'on veut voir dans le nouveau monde, quoi. Okay. Donc pour moi, ça c'est vraiment quelqu'un qui inspirant, top. Après, dans les livres qui m'ont beaucoup impacté, moi j'ai souvent cité déjà Le pouvoir de choisir d'Annie Marquier, et puis les 2 autres livres qu'elle a écrits après, La liberté d'être et Le mettre dans le cœur. Après, il y a des gens, bien sûr, comme Deepak Chopra, que je trouve très, très inspirant. Puis moi, je rêverais d'avoir les capacités de résilience d'un Mandela, quoi. Je veux dire, quand tu passes 30 ans en prison, puis déjà le parcours qu'il a fait, puis l'humilité, enfin bref, ça, c'est des gens forcément extrêmement inspirants pour moi. Et plein d'autres, mais enfin, tellement plus proche de chez nous, René Prêtre... Enfin, ouais, j'ai peur d'oublier quelqu'un qui m'inspire vraiment parce qu'il y en a trop. Qu'est-ce que, si je peux réfléchir quand même Oui, bien sûr. 2 secondes. Après, ce que je trouve aussi, moi, j'arrive à me laisser inspirer de chaque conversation que j'ai, en fait. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Parce qu'il n'y a pas un échange que j'ai avec n'importe qui va pas me faire réfléchir à quelque chose ou à faire un effet miroir sur moi. Donc, en fait, dans ce sens-là... Parce que tu te remets beaucoup en question. Oui. Dans ce sens-là, tout le monde peut m'inspirer. Mais il me semble qu'il y a quelqu'un qui m'est passé encore que j'aimerais vraiment bien citer, mais voilà, Ah oui, bien sûr, Neale Donald Walsch, les 3 livres de conversation avec Dieu. Okay. Donc les 3 tomes qu'il a écrits il y a une 20aine d'années, mais c'est tellement percutant, il y a toutes les réponses là-dedans pour construire le monde qu'on aimerait peut-être avoir. Et puis, Plus malin que le diable aussi, de Napoléon Hill. Okay. Ça c'est vraiment des... Encore une fois, il y en a plein d'autres, mais peut-être ça, c'est les plus percutants des derniers temps. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a un message que tu avais envie de faire passer, quelque chose que tu aurais envie d'adresser aux auditeurs, ou soit par rapport au podcast, soit par rapport à Bibloom? Ouais, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est soyez heureux, quoi. Faites en sorte de vous sentir bien. Allez chercher les outils qui vont vous aider pour ça. Parce que le monde a besoin de gens qui sont bien dans leur basket, qui se remettent en cause, qui changent de point de vue, qui changent d'état d'esprit, qui font... Moi, j'aime bien parler de ce virage à 180 degrés. Et puis, moi, j'ai envie d'inviter tout le monde à faire ce travail-là sur soi. Et comme j'interviewais l'autre fois Isabelle, je n'ai encore pas réussi à dire son nom de famille, Van Wisberg, je crois que c'est à peu près juste. Elle fait exactement le même travail que moi, avec des outils complètement différents. Donc, il y a les gens qui sont prêts, qui ont envie de faire en sorte de se sentir bien et de faire ce virage un peu vers la joie de vivre. Il y a tellement de monde sur le marché qui certainement peut-être être inspiré de venir vers moi, mais on peut aller dans plein de directions différentes qui vont toutes dans le sens de se sentir bien, s'ouvrir à la bienveillance, à l'enthousiasme, à la joie de vivre. Et voilà, tout le monde, il y a plein de gens, de thérapeutes de toutes sortes qui sont là sur un plateau pour vous, et à vous tendre la main pour que vous fassiez un bout de chemin, quoi. Donc ouais, c'est vraiment ça que j'ai envie de dire, parce que le monde va changer quand les individus se seront transformés, en fait. Une fois qu'on est transformé, on peut plus vouloir du mal à quelqu'un, on peut plus dire à quelqu'un des choses désagréables non plus. Donc le monde a besoin de ça, finalement. Plus de guerre. Plus de guerre. Voilà. Moi, c'est une utopiste.
Et je crois qu'en plus, dans cette période-là, c'est vraiment chouette parce qu'il y a de la place pour les utopistes. On ne les croyait pas trop avant. Mais maintenant, on a envie de les entendre, ces gens-là, parce qu'ils font du bien. Donc, ça, c'est juste exceptionnel, quoi. Alors, moi, je suis dans cette catégorie-là des utopistes. Utopistes positifs et... Ouais, puis quand même bien ancrés, les pieds sur terre, quoi. Ouais. Voilà, l'utopiste, des fois, on a une connotation un peu négative pour ça, qu'on est complètement la tête dans les étoiles, mais en fait, on peut avoir les deux, quoi. Ouais, ça laisse place à l'imagination et puis à d'autres possibilités que des choses fatalistes ou... Voilà. Ouais. En tout cas, c'est plus agréable, je trouve. Et plus chouette. Bien sûr, ça c'est sûr. Donc, tu proposes comment dire, tu disais pas coaching, mais... l'accompagnement, ouais. Donc, à tout le monde, mais je crois que tu fais aussi en entreprise, c'est ça? Oui. Il y a différentes portes d'entrée, quoi, effectivement, et puis l'entreprise, c'en est une. Moi, j'essaye de venir toucher le cœur des gens qui sont prêts à changer quelque chose. D'accord. Alors, l'entreprise, c'est une porte d'entrée intéressante parce que j'ai un parcours quand même assez long dans ce domaine-là. Et puis, un jour, je me suis dit, mais ça serait bien aussi de voir s'il y a quelques personnes que je peux atteindre en rentrant par la porte de l'entreprise. Ouais. Toujours avec le même programme, la même idée, si on veut bien, de faire des changements, de se transformer et de s'orienter vers l'optimisme. D'accord. Et puis, ce que j'ai vu aussi, c'est que pour avoir fait aussi pas mal de développement personnel, c'est intéressant de faire les choses en groupe, donc soit en couple, mais soit aussi en équipe quand on travaille ensemble. Oui. Parce qu'après, on a le même vocabulaire, en fait. Oui. On sait de quoi on parle, et puis on peut aller plus vite ensemble. Oui. Donc voilà, ça met une dynamique différente dans l'équipe. Oui, et dans les entreprises, ça c'est génial. Je pense qu'il y a déjà au moins 4 ou 5 entreprises où je suis intervenue qui m'ont fait exactement le même retour. C'est-à-dire que donc on invite les gens à quitter un petit peu l'état d'esprit négatif, pessimiste, de se plaindre et de rouspéter contre les collecteurs. Et puis, à partir du moment où il y a quelques personnes qui sont en route, et voilà, c'est quand même pas si facile, hein, il faut faire attention à tout, c'est un changement quand même assez conséquent, mais dès que la démarche elle est entrée dans l'entreprise, par exemple, quelqu'un arrive à la machine à café un peu remonté comme ça, c'est pas possible, je sais quoi, et qu'il y a eu une personne qui a participé à l'atelier, tout de suite il dit Bibloom Bibloom, et puis l'autre personne elle éclate de rire et la pression elle descend, et puis même des gens qui n'ont pas participé, du coup ça devient un peu le petit mot magique comme ça, Bibloom, enfin ok, relax quoi, c'est bon. Puis après, une fois que la pression elle est tombée parce que voilà, t'arrives beau énervé et puis on te dit ça, tu t'arrêtes, tu respires, ça fait tomber le truc. Exactement, tu respires un bon coup, et puis après tu peux passer à l'action et puis dire bon, ok, alors qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe, comment on peut agir, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Enfin, on est dans une dynamique complètement différente que de se plaindre et de rouspéter, puis l'autre il rajoute que oui c'est vrai ce collègue-là il nous empêche. Enfin, on change complètement. Puis ça justement en entreprise c'est génial, il n'y a pas besoin de mettre en place des cours du team building, de sorte, parce que la complicité elle se met en place comme ça naturellement. Oui, tout de suite, c'est vraiment chouette je trouve. Puis aussi ça permet aux gens, là je viens de terminer un atelier dans une entreprise, il y avait 12 participants, puis juste le fait de parler les uns les autres et puis de se voir sous un autre jour, de se découvrir sous un autre angle, ils ont dit mais c'est génial parce que, et ils se sont dit entre eux, mais je pensais pas ça de toi, je te voyais comme quelqu'un peut-être un peu distant, ou je ne sais. Et puis en fait tu étais vraiment une personne super. Puis juste parce qu'ils ont échangé autour d'une table. Sur des sujets qu'ils n'auraient jamais abordés autrement. Mais bien sûr. Et ça, tu te dis, mais c'est juste... Ça, c'est de la magie, quoi. Quand bien même dans le développement personnel, on dit toujours, il n'y a pas de baguette magique. Moi, j'en ai pas, personne n'en a. Mais n'empêche qu'il y a certains résultats qui sont effectivement magiques et tout simple, quoi. Je veux dire, c'est juste des gens qui se parlent. C'est ça. Et ça change tout, quoi. Enfin, c'est assez incroyable la communication, quand même. C'est des fois juste ça la clé. Mais c'est fou. Moi, c'est des choses qui me choquaient quand j'étais en entreprise, me dire, mais comment ça se fait que ces deux-là, ils ne se sont pas juste dit ça, puis que je fasse 3 heures de gestion de conflit, alors qu'ils auraient pu se dire en 10 secondes une phrase. Et puis maintenant des années plus tard que je donne des ateliers en entreprise, je suis encore étonnée par ça. Je me dis, mais c'est fou, quoi.
Alors, ça me donne, si tu veux, une possibilité, une plateforme pour permettre ce genre de choses grâce à cette démarche et à ce programme que je propose en entreprise. Donc, pour moi, c'est juste, juste génial de pouvoir être là, quoi. Ouais. Bon, c'est des fois un peu culturel aussi, hein, le fait de ne pas forcément dire ce qu'on ressent et puis de garder ça à l'intérieur, mais de ne plus adresser la parole à l'autre. Enfin, voilà. Il y a des fois des trucs où on ferait mieux de dire ce qu'on ressent sur le moment, mais tout en restant correct et poli, bien sûr. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'il y a tellement de travail. Je veux dire, on nous a pas appris comme enfants à exprimer qu'est-ce que tu ressens, de quoi tu as besoin. Donc nous, les adultes, enfin les générations avant nous aussi, à qui on n'a pas appris ça, maintenant on comprend ce truc-là. Oui, c'est important de me connaître et de savoir ce que je ressens et de quoi j'ai besoin pour l'exprimer. Tout à fait. Mais parce que ça veut dire que si tu exprimes ce que tu ressens, tu es vulnérable et donc tu es faible. Et donc ça, c'est des vieux clichés, quoi. Ben oui, mais justement, le job, il est énorme. Mais c'est passionnant d'être dans une période de l'humanité qui est dans ce virage-là, quoi. Moi, je trouve que c'est génial. Alors, effectivement, les adultes qui font ce cheminement de transformation, ils ont un double job, parce qu'ils doivent faire tout le travail sur eux pour se reconstruire, pour comprendre tout ça, pour se programmer autrement, ce qui est possible. Ça c'est ce qui est génial, c'est que c'est possible. Mais en même temps, transmettre ça directement à leurs enfants pour éviter d'abîmer les enfants et puis de leur apprendre directement à exprimer ce qu'ils ressentent, accueillir leurs émotions, de quoi ils ont besoin, les soutenir là-dedans. Donc, c'est un travail titanesque, en fait. Mais juste en même temps passionnant, quoi. Ouais. Alors, effectivement, dans les entreprises, c'est encore plus fort, ce frein, en fait, à aller dire à son collègue comment on se sent. Enfin, c'est quoi ça? Parce qu'après, encore plus les hommes. Mais oui. Mais là, dans ces ateliers, tout le monde est mélangé. On parle qu'à des humains qui sont motivés à changer quelque chose dans leur vie. Donc, dans le même groupe, il y a des cadres, il y a des ouvriers, il y a des employés de toutes sortes de fonctions, des hommes, des femmes. Et ça, c'est aussi chouette. En entreprise, c'est le seul endroit où j'arrive à avoir autant d'hommes que de femmes, voire même, j'ai eu dans une entreprise, un groupe, il n'y avait que des hommes. Et ça, c'est extraordinaire aussi, parce que ces gens-là, dans les ateliers en privé, j'arrive pas trop les toucher. Sauf si une épouse, par exemple, arrive à convaincre son mari de venir avec. Voire même, j'en ai une qui a offert ça à son mari. Elle n'est pas venue, elle l'a envoyé son mari. Mais c'est extrêmement rare. C'est juste une seule personne. Dans les groupes, en général, il y a 10 femmes pour un homme ou 2. Et autant les femmes que les hommes aimeraient qu'il y ait plus de mixité. Puis moi, c'est mon rêve d'avoir la mixité dans les groupes. En entreprise, ça, c'est possible. Ça veut dire que si j'arrive à rentrer dans l'entreprise, j'arrive à ouvrir cette porte-là, eh bien, moi, je suis encore plus honorée d'abord, mais aussi satisfaite, en fait, d'avoir pu contribuer à transformer aussi, c'est pas moi qui transforme, c'est eux qui le font, mais avoir en tout cas accès à transmettre l'information à plus d'hommes. Et c'est exceptionnel. Il y avait une fois un employé, mais il est aussi papa, puis il m'a dit, mais en fait, je traite plus du tout mon enfant de la même manière. Ça, complètement. Donc, il était là en entreprise, des outils spécifiques pour l'entreprise, mais quand on transforme l'humain, ça le transforme partout. Donc, il fonctionne complètement différemment avec son enfant. L'enfant, il a 2 ans. Ça veut dire que cet enfant-là, il va grandir complètement différemment parce que son papa, dans le contexte professionnel, il a fait Donc, ça a un impact il a incroyable. fait un champ, mais c'est énorme. Imagine aussi quand j'ai des enseignants ou des enseignantes. J'ai une enseignante une fois qui m'a dit, mais Diane, ça faisait, je crois, 10-15 ans qu'elle enseignait, c'est la première année que je ressens autant d'amour pour mes élèves. Alors, en plus, c'était une enseignante extrêmement reconnue, une femme adorable, vraiment, pas une mégère, elles ne viennent pas dans mes ateliers, non, c'était une enseignante appréciée, adorable. Mais elle-même, des fois, elle sentait bien qu'elle était un peu contrariée ou comme ça. Enfin bref, le jour où elle dit ça, puis elle a encore 20 ans d'enseignement devant elle, tu te rends compte le nombre d'élèves qui vont être considérés différemment, qui vont être accueillis différemment dans sa classe. Et cette femme-là, elle va apprécier beaucoup plus son travail, mais ça aussi les parents de ces élèves-là qui vont être... tout va être différent. Il y a une personne qui se transforme et ça impacte un nombre incroyable de personnes autour d'elle. Imagine une classe entière pendant 20 ans, plus leurs 2 parents de chaque élève, plus ses collègues de travail aussi. C'est énorme, énorme.
Je sais pas ce qu'il te reste de tes 192 heures. C'est bon. On a de la marge. Donc, alors, on a envie de venir te voir avec tout ça. Ah ben, moi, la porte est grande ouverte, à Bulle, aux ateliers du Molaison, rue du Molaison 45. Alors, c'est quand les prochains ateliers? Aussi sur Internet, par Skype, il y a toutes les possibilités. Alors, il y a un atelier qui aura lieu cet été, le 18-19 juillet. Okay. Ça, c'est une formule week-end. Après, j'ai 2 ateliers qui commencent en automne. Un les jeudis soirs et l'autre les mercredis matins. Sauf erreur à vérifier sur mon site, parce que j'ai un doute si c'est les vendredis matins. Okay. Mais toutes les informations sont sur le site, donc bibloom.ch, BEBLOOM.ch, il y a tout. Et puis les entretiens individuels, les entretiens d'enthousiasme, ça se fait en tout temps, quoi. Ouais. Des fois, j'en fais même le samedi soir, quand il y a une petite urgence, par Skype. Mais ça, il y a la possibilité de prendre rendez-vous en ligne, et puis là, c'est toujours possible de venir... même tout l'été. Ok, super. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir partagé tout ça sur ton activité. Merci à toi de m'avoir accueilli. C'est avec super. Plaisir. Merci beaucoup. Alors, plein succès et à tout bientôt. Merci. À toi aussi, plein succès, parce que voilà, ce que tu fais, c'est aussi génial. Et puis, je pense qu'on va faire un entretien de podcast dans l'autre sens. Dans l'autre sens. La prochaine fois, tu viendras chez Bibloom Podcast. Ça marche. Ça va être drôle. Avec plaisir. Cas, merci beaucoup. Puis merci à tous ces gens qui t'écoutent. C'est cool. Merci. À bientôt. À bientôt.